Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. Alors oui, je parle doucement pour une fois, parce que ça dort à côté, mais je voulais vraiment vous montrer ce que je viens de recevoir de la part de Lightwish. J'avais déjà reçu les crayons pastel, je ne sais pas si vous vous souvenez, et les marqueurs gold de Gangna que j'aime vachement. Au final, j'utilise beaucoup ces marqueurs. Je vais vous montrer du coup, hein, c'est l'occasion. Ce sont ceux-là, les super golden marqueurs là. Et dans celui-ci, je les avais utilisés à beaucoup d'endroits. Donc pour détourer dans les fleurs, mais aussi toutes les zones avec un rendu un peu métallique. Donc vous voyez le bleu là, même le bleu ici que j'ai ombré après. Donc, franchement, ils sont vraiment, vraiment sympas. Moi qui n'aime pas trop généralement les trucs métalliques, ceux-là, ils coulent bien, ils sont bien pigmentés, il n'y a pas besoin de passer de couches. Franchement, voilà, vous voyez le violet aussi ici. Vous voyez un peu dans les fleurs, c'est du orange. Bref, vraiment, j'ai aimé bien ceux-là. Voilà, donc j'avais reçu ça, j'avais reçu les crayons pastel de la marque Nioni, je crois. Je vais les chercher tant qu'à faire. Ils étaient là, voilà. Je les ai pas réutilisés eux, mais je les avais appréciés, mais peut-être voilà, à l'occasion. Et ils m'ont envoyé quelque chose que beaucoup ont reçu, mais pas sous le même packaging, moi. Hop, il s'agit de cette boîte d'aquarelle Paul Rubens. Et en fait, moi, j'ai pas reçu juste la palette avec les godets. Moi, ils m'ont gâté, je sais pas. Tadam, voilà. J'ai reçu 24 couleurs en tube, donc hyper cool. Voilà, ça me fait du coup beaucoup d'aquarelle. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je me suis préparée moi, de mon côté. Hop là, un petit... je pensais vraiment recevoir les godets en fait. Ils m'ont juste dit, vous recevrez l'aquarelle Paul Rubens. Et comme j'ai vu tout le monde recevoir la palette, je me suis dit, moi je vais recevoir ça aussi. Et non, j'ai reçu ça. Donc je suis contente, voilà, c'est différent. J'ai l'impression d'être différente. Et donc sur ce, je me suis préparé ça. En fait, ça c'est les Paul Rubens, mais fluo, que Ad m'avait envoyé. Quoi que celui-là, c'est peut-être pas un ça. Je sais pas ce que c'est celui-là. En tout cas, jusque-là, c'est... Ah, celui-là, il colle. Alors que les autres collent pas. Donc ça doit pas être la même marque. Je sais pas ce que c'est celui-là. Celui-là, c'est peut-être un sennelier, tiens, qui s'est perdu ici. Bon, bref, je verrai ça plus tard. En tout cas, tout cela... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 18, oui. C'est les couleurs fluo. Est-ce que je vais retrouver la boîte des couleurs fluo pour vous la montrer? Hop, donc ça, c'est Ad qui me les avait offert. C'était celle-ci. Hop là, est-ce qu'il y avait bien... Oups là, évidemment, j'en ai mis partout. Ça, c'est pas rigolo. Et il y en a bien 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... pas du tout, 14. Donc, je sais pas ce qu'il y a en plus. Donc, voilà. Attendez. Ça doit être les 4 senneliers qu'elle m'avait donné. Mais alors, lesquels sont... Je vais essayer de voir ceux qui n'ont pas exactement la même... qui n'ont pas l'air d'avoir la même texture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16... Ah, mais je sais, c'est celui-là. Parce que celui-là, il est plus... Attendez, je pense que c'est ceux-là. Hop là. Oui, je retrie. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais je retrie. Hop. Ah, celle-là, elle colle vraiment. Regardez ce que j'ai fait comme bêtise. Alors, je vais m'en mettre partout. Parce que c'est un peu ma spécialité, ça. Hop là. Voilà. Et voilà. Non, celle-là, ça n'a pas l'air d'être ça. Ouais, celle-là, elle colle aussi. Ça doit être la sennelier. Elle est bleu foncé. Hop, je vais y arriver, hein, je vais m'en sortir. Donc, normalement, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non, celle-là alors. Oui, celle-là, elle colle aussi. Bon, vous voyez, on va les reconnaître comme ça. Alors que les autres sont bien sèches. Voilà, celles-ci, elles collent, ce sont les senneliers. Ad, toujours. Tout ça, c'est Ad. Voilà. Donc, ça, c'était les fluos, les 14. Hop. J'avais pas fait nuancer ici. Non. J'avais pas fait nuancer tout court, je crois. Enfin, si, je l'avais fait, mais sur une autre boîte que je n'ai pas... enfin, sur une boîte. Sur un autre papier que j'ai pas gardé, mais c'est pas grave, je vais tout re-swatcher. Donc, je me suis préparé là mes godets. Donc, je vais les remplir. Et ensuite, nous verrons le petit nuancier. Voilà, donc je vous laisse là et puis j'arrive. Voilà, c'est swatché. Enfin, c'est swatché. Non, pas du tout, ce n'est pas swatché. C'est en godet. Donc, ça a été facile, sauf pour cette couleur, qui est un peu granuleuse. Voilà. Et le blanc, il était plus pâteux que les autres, mais sinon voilà. Et vous voyez, j'ai rempli un godet à chaque fois. Et si on prend par exemple ce jaune
le deuxième jaune, on a l'impression que c'est encore plein. Donc autant vous dire que j'en ai pour une vie. Je vais pas attendre que ça sèche pour faire le nuancier, sinon on s'en sortira jamais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher tout, même les fluos, parce que de toute façon, il faudra que je les swatche. Donc me voici de retour avec mes pinceaux chargés, on va dire ça comme ça, prêt à tout swatcher. Je mets de l'eau partout, hop. Je mets aussi dans les senneliers, hein, je le fais aussi. Si à terme ça restera là-dedans, mais c'est pas grave. Bon, allez, on y va. C'est parti pour les fluos, comme ça vous allez voir aussi d'autres teintes de Paul Rubens. Après c'est une chance de recevoir tout ça, donc je n'oublie pas que c'est grâce à vous, hein, avant toute chose. Donc je suis super contente, ça me permet de tester des trucs. Le problème, c'est que j'adore tester, mais j'ai quasi pas le temps d'utiliser, donc c'est un peu dommage. Mais bon, écoutez, hein, je fais ce que je peux, mais c'est toujours un plaisir, voilà, de découvrir des trucs, d'ouvrir des petits paquets, tout ça. Donc voilà, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous, clairement. Sinon, je ne pourrais rien découvrir. Hein. Hop là, bon, pas les aquarelles fluo, elles sont bien fluo celles-ci. Hein. C'est vrai que je les avais déjà swatchées une fois et je m'étais déjà dit, pas facile à utiliser parce que très fluo, mais ultra belle. Super peps quoi. Hop là. Ça a un vrai rendu. Vous allez me dire, c'est normal, ce sont des aquarelles. J'allais dire, ça a un vrai rendu aquarelle. Oui, c'est un vrai rendu aquarelle. Ah, j'ai mis un petit pet de violet dans le jaune, à vouloir faire vite. C'est pas grave. Hop. Ouais, pour une fois, il faut monter le son dans ma vidéo. C'est assez rare, mais en plus, il y a le gars qui tombe. Ça se trouve, ça vous dérange à fond. Est-ce que j'irai pas fermer la fenêtre? Peut-être. Ah, attendez, parce que les senneliers, j'ai pas mis assez d'eau pour activer. Allez, là, hop. Celle-là, elle est trop belle, hyper foncée, mais canon. Au rouge, j'en ai jamais du rouge. J'utilise pas, ça c'est un vrai rouge chez Vrai Rouge. Hein. Si vous cherchez une aquarelle rouge, chez Sennelier, il y a. On va voir, peut-être que chez Paul Rubens, il y a aussi. Hein. Hop. Et la violette, je me souviens qu'elle était canon aussi. Voilà. Donc, ça, ce sont pas mes nouveautés. Hein. Ça, ce sont celles que j'avais déjà. Voilà. Si vous voyez l'état de ma table, puisque évidemment, comme une andouille, j'ai pas mis mon sopalin sur un truc qui protège. C'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on est parti pour les Paul Rubens. Donc, c'est celle que j'ai reçue là. Donc, ça, c'est le blanc. Alors, il va servir pas à grand chose, mais quand même, par acquis de conscience, je le fais. Donc, c'est pas de la vraie aquarelle. Hein. L'aquarelle blanche, ça n'existe pas. Hop. Par contre, du coup, comme elles sont pas sèches, j'en prends un poil trop, je pense. C'est pas grave. Ça sera un peu plus opaque que ça ne devrait l'être. Hop. Alors, beaucoup de jaune. Hein. Il y a déjà 3 jaunes dans cette palette classique avec 24 couleurs. Je trouve que c'est beaucoup. Franchement, on n'a pas besoin d'autant de jaunes. Surtout qu'ils sont quand même proches, quoi. Il y en a juste comme s'il y avait un sous-ton de plus à chaque fois. Hop, il y a un ocre. Je n'ai pas pris assez de. Hop là. Hop, qui ressemble beaucoup au jaune aussi. Donc finalement, il n'apporte pas grand-chose. Ensuite, est-ce un orange? Je ne sais pas. Ouais, c'est un orange bien flash. Bon, après, je pourrais le diluer plus. Hein. Hop, ici on a un vrai rouge. Il est beau ce rouge. Mais ouais, il est très beau. Il est très beau. Ensuite, j'en suis là. Hop, oh là j'en ai pris trop. Là j'en ai pris beaucoup trop. Hop. C'est un rouge mais qui tire un peu plus sur le rose. Mais bien vif aussi. Là, je pense qu'on a un rose. Ouais, il est très beau. Franchement, regardez, comparez. Hein. Sennelier et ça, c'est assez proche. Hein. C'est kiff kiff. Alors, c'est du papier aquarelle, vous savez, le Carrefour pas cher là. Voilà, donc, pour pas se ruiner, vous pouvez acheter celui-là. Hop, et ça, c'est, je sais pas, entre rouge, rose. Cette couleur-là, ça a l'air d'être un mix de ces deux-là. Très joli aussi.
Très très joli, franchement, c'est canon. Hein. C'est-à-dire que pour... moi j'ai plein de palettes d'aquarelle. Mais c'est pas mal du tout. Si vous en avez peu et qu'il vous manque des teintes classiques, ben il y a tout ce qu'il faut là-dedans, je pense. En orange, ouais, je revérifie. Hein. Je pense qu'il va manquer peut-être, à voir hein, en swatchant, je pense qu'il va manquer un bleu qui tire sur le vert, ou un vert qui tire sur le bleu, je crois. Voilà, celle-ci, très jolie. Hop, ça c'est des bleus un peu outre-mer, je pense. Voilà. Et voilà, c'est comme pour les jaunes, en fait c'est le même bleu, mais plus, à chaque fois plus foncé. Donc c'est dommage, peut-être une nuance différente aurait été chouette. Voilà. Après, ici ça a l'air plutôt un bleu de Prusse. Ah quoi que non. Non, mais c'est pas le même bleu. Vous voyez, là, on voit bien que c'est pas les mêmes. Il y en a un, c'est vraiment bleu, bleu profond. Là, c'est un tout petit peu violacé. Donc plus vers le outre-mer, celui-là. Celui, ce serait... Je sais plus comment ils appellent ça. Ensuite, ici, on a... Ah bah ça, c'est peut-être bleu de Prusse. Ouais. C'est un noir qui tire un peu sur le bleu. Celui-ci, très très beau, lui. J'adore. On passe sur les verts. Donc un vert feuillage. Je sais pas. Alors, donc j'ai regardé les tubes comme ça, ils valent 40 €, une quarantaine d'euros sur Amazon. Donc c'est un budget, mais franchement, vous en avez pour une vie quand vous prenez les... Enfin voilà, vous pouvez même les acheter et les partager avec des copines parce qu'il y a de quoi faire, je pense, remplir bien 4 godets de chaque. Voilà, celui-là, c'est un vrai vert. Je me demande si c'est pas des couleurs d'Alice qui disait, parce qu'elle avait reçu une palette elle aussi, qui disait que ça tirait sur ça tirait plus sur l'émeraude, donc je pense que c'était de lui qu'elle parlait. Parce que lui, c'est un vrai vert. Il est trop beau celui-là d'ailleurs. Et celui-ci aussi, il est très beau. Mais du coup, il y en a un quand même qui tire un peu sur le bleu. Un vert un peu bleuté. Hop, après on a cette couleur qui m'avait posé des problèmes pour remplir le godet. Elle est très épaisse celle-ci. C'est un marron... marron très chaud. Hein. Marron orangé. Voilà. Je vais y arriver. Hop, ensuite on a ce truc qui ressemble à du kaki. Ce truc. Franchement, quand elle sèche, elle donne un super beau rendu. Hein. Ils ont très beau rendu une fois sèche. Hop là, donc je disais, un peu plus de 40 € pour les 24 couleurs, donc ça fait 2 € le tube. C'est pas très cher quoi. Quand on compare avec du Schmink ou du Sennelier, qui ne sont pas bien sûr de la même qualité. Hein. Enfin, quoique, franchement, regardez là, pour ce qu'on fait nous, enfin pour ce que je fais moi en tout cas, ça et ça, c'est pas si déconnant quoi. Ouais, je suis un peu jeune, c'est pas si dégueu. Non, pas du tout. Non, franchement, elles sont belles, elles ont un beau rendu. Très belle. Et la noire. La noire, ça c'est toujours... Moi, je trouve ça super utile pour tout foncer. J'aime bien les aquarelles noires. Enfin, les aquarelles. Oui, c'est de l'aquarelle. Voilà. Donc, vous avez toutes les couleurs ici. Franchement, je sais pas ce que vous voyez. J'espère que vous voyez. J'aime bien. Hop, j'essaie de vous rapprocher pour que vous voyez bien. Il y a un bel effet aquarelle quand même. Sur du papier qui est pas dingue. Voilà, et si vous comparez là-haut, ici ce sont les Sennelier, ici ce sont les Paul Rubens, bah c'est pas mal hein, quand même, c'est pas dégueu. Voilà, donc ce que je voulais faire, si, je sais ce que je voulais faire. Je vais aller prendre un livre, je pense, et je vais essayer, de faire quelque chose avec ça. Je vais me tenter une petite... Je vais tenter, voilà. Donc on va se retrouver... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier aquarelle. Ça fait un moment que j'ai envie de tester, de faire, je sais pas moi, de l'eau, mais vraiment que sans dessin. De l'eau, une forêt, enfin voilà, m'entraîner. Donc c'est ce que je vais faire avec cette palette, voilà. Parce que je regretterai pas si jamais, voilà, je sais pas comment expliquer, je me rate et tout, parce que j'en ai plein. Du coup, donc je vais faire ça. Et puis ensuite, j'essaierai dans un colo. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra. Et après, dans le colo, je vous prendrai avec moi. Hey, je vous retrouve pour vous montrer mes petites peintures, ça dort toujours. En fait, on a fait une IRM pour ma fille et on lui a donné un sédatif. Elle s'est pas endormie au moment de l'IRM, donc elle a hurlé, enfin ça allait pas quoi. Et on est rentré à la maison et elle s'est endormie comme une souche. Donc depuis, bah écoutez,
Enfin, elle dort, elle se réveille, hein, elle va bien, mais vous voyez quoi. Bref, donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par ça, je voulais faire un paysage, voilà, reflet de l'eau, mais en fait j'ai tout mouillé, j'aurais dû mouiller que clairement la partie du bas. Donc ça m'apprendra. Ensuite j'ai fait la plage et j'en suis assez contente. Je voulais en fait faire un effet, voilà. Juste là j'ai mis une goutte d'eau, mais après. Voilà, mais sinon elle était nickel. Là j'ai essayé le désert, franchement c'est vraiment moche pour le coup, hein. J'ai pas réussi du tout. Donc celui-là, on l'oublie. Par contre, je suis super contente de ma petite forêt. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'ai suivi voilà, des images de référence. Et bah, j'apprends, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend en faisant. Moi, j'ai jamais fait d'aquarelle de ma vie, donc ce sont mes premières tentatives. Avec donc ma petite palette, oui, ma palette que je me suis faite, quoi. Donc je suis quand même assez contente. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai repris donc, ce colo. J'essaierai de vous insérer la version initiale. Voilà, je rattrape le colo de quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait à la base. Donc j'ai fait les personnages, je les ai déjà rattrapés. J'avais passé ma page au gesso, donc elle résiste plutôt bien à l'eau. Alors évidemment, il va falloir quand même que je fasse gaffe. Parce que bah, derrière, ça a un peu traversé. Bref, parce que j'ai trop chargé en couleurs, mais ça se rattrapera. Voilà, de toute façon, je suis partie pour faire ce livre en mode... je ne me prends pas la tête non plus. Et donc ici j'ai fait un fond, vous voyez encore bah, des marcations de couleurs, mais je vais faire un fond forêt un petit peu bah, comme ça, en forcément un peu moins bien, on est d'accord, mais je vais faire voilà, des arbres bien foncés, bien visibles, et d'autres bah, moins foncés, moins visibles. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc je vais essayer, hein. On ne dit pas que ça va être parfait, mais on dit qu'on va tenter. Hop, donc je vais prendre ce pinceau, il est petit. Il est pas mal, je pense que c'est rien, ce pinceau, c'est un pinceau rien du tout. Donc je vais prendre de l'eau, je vais prendre cette couleur, qui est un marron plutôt clair. Oh, quoique non, attendez, je change d'idée. Je vais plutôt faire mes gros arbres. Je vais faire mes gros arbres plutôt direct, c'est plus simple. Donc je vais prendre le marron très foncé, celui-ci. Hop là, et je pourrais le faire directement avec mon gros pinceau comme ça. Ouais. Oui, je ne sais pas trop ce que je fais. Je me rappelle que je ne maîtrise absolument pas l'aquarelle. Je n'en fais jamais. Je ne sais pas comment ça marche. Enfin, j'en fais jamais. Je fais des fonds, quoi. Mais je fais des fonds sans forme ni rien. Là, faire une forêt, vous voyez, c'est un truc de malade pour moi, hein. Hop, j'essaie de faire donc des arbres. D'accord. Je vais en faire un gros derrière elle, histoire d'avoir un gros feuillage pour me camoufler toute cette... bah, tout ce qu'il y a là, qui est pas beau. Hop là. Et puis ensuite, on fera juste du vert. Hop là. Hop. Donc l'idée, c'est pas que ce soit tout uniforme, hein. Sinon, j'aurais pris de la gouache ou de l'acrylique. Hop. Et évidemment, ça va pas être un rendu nickel. Voilà, donc ça nous fait un premier arbre. Ensuite, on va faire un autre. Oui, j'ai tout renversé. Oui, j'ai fait du caca. Tout à fait, vous pouvez me le dire. Ah! Ici. Donc, par rapport à, bah, voilà, à cette palette que j'ai donc testée, pour le coup je l'ai testée, hein. Et ben écoutez, je suis super agréablement surprise. Déjà, première chose, dans tout ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé aussi des vidéos sur les mélanges, les machins et trucs, et ben à chaque fois, ils disent bien de ne pas prendre le vert, le vert que je vous disais là, bleu, entre le bleu et le vert là. Donc ce serait celui-là dans notre palette. Hop, celui-là. Oui, il y a un chat qui miaule, mais c'est pas le mien. Le mien, il est juste à côté de moi, justement, il est super surpris qu'il y ait un chat qui miaule. Donc lui, là, lui, c'est pas lui qu'on prend, hein. Par contre, ils conseillent tous de fabriquer un jus de ça. Donc moi, il est déjà fait, donc c'est super cool. Et celui-là, bah, il est pas mal aussi. Mais mélanger avec lui, il est encore mieux. Voilà. Donc on va en faire un autre, un petit peu plus dilué, un peu, comme s'il était un peu plus au fond. Donc un peu moins aussi, un peu moins épais peut-être. Juste ici, là, par exemple. Vous voyez, hop, plus dilué, plus derrière eux. Bon, peut-être ici aussi. Pareil, plus dilué. Plus c'est dilué, plus c'est fin, et plus on pourrait penser que c'est dans le fond. Et moi, c'est un peu mon objectif de faire, voilà, de faire semblant qu'il y ait une petite profondeur. Puis là, ça risque de pas être hyper net. Après, le gesso, ça modifie beaucoup la texture du papier, donc c'est pas évident. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je compte pas faire une œuvre d'art non plus, hein, là-dessus. Je me doutais que ça allait être compliqué, hein, de rattraper
ce colo parce que il était fait au feutre. Et bon voilà, déjà j'ai passé du gesso, donc forcément bah, il y avait des traces parce que le gesso c'est pas facile à mettre uniformément. Donc bon, voilà quoi. Ensuite je vais prendre un pinceau plus petit, plus fin. Hop, toujours avec mon marron. Et je vais faire des effets de branche comme ça. Là. Parce qu'il y a souvent ça sur les arbres, ouais. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, on peut prendre un marron, non même un vert directement, je pense là. Hein. Allez, je vais prendre mon vert donc foncé dans un premier temps, enfin foncé, celui qui est foncé mais pas qui tire sur le vert quand même. Hein. Hop, et en fait pour faire un effet un peu branche, il faut tapoter comme ça en tournoyant le pinceau, si j'ai bien compris, voilà. Hop là, et ça vous fait un effet un peu, voilà, branchage. Bon, c'est pas nickel, hein, c'est sûr, je suis pas aquarelliste, mais pour quelqu'un qui sait pas faire du tout à la base, hein, c'est pas si dégueu, vous voyez. Et franchement, par contre, les couleurs sont nickel. Et l'aquarelle est vraiment, a vraiment un beau rendu, je trouve. Enfin, franchement, je vais vous remontrer après ma petite œuvre, parce que je suis quand même super fière de mon eau de forêt, hein, faut le reconnaître. Bah, franchement, cet arbre est pas dégueu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'en suis plutôt contente. Bah écoutez, je pense que c'est pas dégueu là. Je vais peut-être rajouter quelques touches de jaune, justement. Je trouve que le jaune ça rend toujours bien, ça fait un côté un peu lumineux. Tu as soif mon petit chat, je vais te donner de l'eau. Bon, le réveil est très difficile, donc on va abréger cette vidéo. Voilà, donc sur ce, vous n'avez absolument rien vu parce que je n'avais pas dézoomé. Je suis désolée. Désolée, j'ai fait ça dans le rush. Du coup, bah vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Pardon, excusez-moi. Le boulet. Bon, bah du coup, voilà, j'ai fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous avez vu cet arbre se former. Mais le reste, ça donnait ça. Et donc, non, vraiment là, je vais abréger. Je disais que comme j'avais une quantité énorme, j'allais vous proposer de participer à un petit concours et de gagner l'équivalent de ce que j'ai fait là, à savoir des godets que je mettrai hop, dans cette petite boîte qui est une CSY, mais c'est pas grave. Comme ça, ça vous permettra de tester éventuellement. Donc si ça vous intéresse, de gagner donc 24 godets d'aquarelle Paul Rubens de cette gamme, je ne sais pas laquelle c'est exactement, comment elle s'appelle d'ailleurs cette gamme, je sais même pas, elle a un nom, c'est la Tiao Mei, voilà, watercolor, une classique quoi. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous en me disant bien que vous participez, et puis voilà, en fonction du nombre de participation, je noterai sur un petit papier que je tirerai au sort pour tout simplement savoir qui l'emporte. Et puis je vous dirai ça. Je ne sais pas quand exactement, mais je mettrai aussi un post sur YouTube, hein, comme ça si vous regardez pas toutes les vidéos tout le temps, vous saurez que vous avez gagné. Par contre j'ai pas la possibilité de vous joindre en MP par YouTube, donc soyez vigilants. Et puis si c'est vous qui l'emportez, voilà, faudra vous contacter par Insta. Et si voilà, vous n'avez pas Insta, et écoutez, on fera autrement, je vous donnerai une adresse mail pour me contacter, tout ça. Voilà, donc écoutez, je suis désolée que vous n'ayez pas vu la totalité de la scène faite à l'aquarelle, pardon. Vous n'avez pas raté grand chose en réalité. Donc cette partie là, est-ce que je remets du vert ou pas? J'ai pas envie de risquer de tout foirer, parce qu'il n'est pas si mal franchement pour le départ qu'il y avait à la base. Hein. Voilà, je vous montrerai, j'essaierai de vous insérer à quoi ça ressemblait avant, pour que vous voyez l'avant-après. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment, malgré ce passage où vous n'aviez rien vu. Oui, j'essaye de faire le tour de lui là, parce que c'est un peu bizarrement fait pour l'instant, donc d'uniformiser on va dire, pour que ce soit moins bizarre. Hop là, et puis je rajouterai du vert. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Et puis voilà, n'hésitez pas donc à participer à ce petit concours. Je me dis que j'en ai beaucoup trop pour moi toute seule, donc autant faire profiter, hein, c'est quand même vachement plus sympa. Et comme ça vous permettra de la tester. Franchement, moi, comme ça là, je suis... très agréablement surprise, j'aime vraiment bien, je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'on veut faire avec ça, même si là je suis en train un peu de faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Hop, à vouloir trop rattraper, parfois on va un peu trop loin, mais oh, remarque, regardez, hop, ça passe,
ça passe. En tapotant beaucoup, ça peut passer. Voilà. Hop là. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, moi je suis plutôt contente de mon petit colo, je suis plutôt contente de cette petite palette d'aquarelle qui me satisfait vraiment bien. Encore une fois, je vous remontre le nuancier que je trouve vraiment très sympa. L'effet sec est vraiment beau, c'est un vrai effet aquarelle, en temps normal hein, vous me direz. Donc c'est 40 €, mais franchement vous avez une quantité énorme à l'intérieur de vos godets, enfin de vos tubes même. Et puis bah écoutez, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, j'étais contente de m'exercer à l'aquarelle parce que c'est quelque chose que je connais pas bien. Hey, bon, petit changement d'avis du coup. Oui, ça parle derrière moi. Bah voilà, je trouvais que c'était un peu vous laisser sur votre faim que de ne pas vous faire de l'aquarelle, bah voilà, sous les yeux, entre celles que j'ai fait hors caméra parce que j'étais pas sûre de moi et entre celles que j'ai fait hors champ. Je me suis dit que c'était quand même un petit peu mieux de vous faire une vraie vidéo. Donc pour ce faire, j'ai décidé de faire une petite aquarelle fleurie, florale. Voilà, j'ai suivi un tuto de l'eau bleue sur Jardin de Cosmos, je crois, enfin le jardin de Cosmos. Donc ça ne ressemble pas du tout à ce qu'elle fait parce que moi je rappelle, je suis débutante et surtout voilà, j'avais 10 minutes devant moi donc je me suis dépêchée. Mais franchement, au final, le rendu est pas si dégueu. Donc voilà, j'ai vraiment pris que la palette Kiaomei de chez Paul Rubens. Après, vous allez me dire, il y a 24 couleurs, donc voilà. J'ai utilisé 4 godets principalement, donc quoi, un peu plus. J'ai utilisé le 119, le jaune cadmium, pâle, je crois. Voilà, c'est le 3e jaune. Vous voyez à peu près la palette que j'avais fait. J'ai utilisé le cadmium Red U, qui m'avait posé des difficultés là pour le mettre dans la palette. J'ai utilisé le Purple Lake qui est trop beau. J'ai utilisé mon petit préféré là, le Sap Green, que j'ai mélangé un petit peu avec le Hooker's Green qui est le plus foncé des deux, avec en plus du Raw Umber. Voilà, j'ai mélangé ces 3 teintes là, plus un peu de marron foncé je crois de temps en temps. J'ai essayé de faire un gris comme elle le conseille et pour faire un gris j'ai mélangé toutes les couleurs que j'avais mis dans la palette, mes couleurs on va dire basiques que j'ai mis dans ma palette, à savoir le Cadmium Yellow, le Purple Lake et le Ultramarine, puisque j'avais mis aussi l'ultramarine pour faire des petits violets à la fin. Donc j'ai multiplié par 2 la vitesse pour vous parce que bon voilà, mais les cosmos je ne connais pas très bien, parce que je vois très bien la fleur, mais vous voyez je ne sais pas faire, des fleurs, je ne sais pas faire d'aquarelle, voilà, c'est la première fois que je tente les fleurs à l'aquarelle, et donc le petit blanc cassé là, enfin elle a bien expliqué comment le faire avec le jus de 3 couleurs bien diluées à fond avec de l'eau et c'est pas mal ma foi je trouve. Voilà, donc ensuite moi les tiges j'ai un peu galéré évidemment parce qu'il faut être très précis, très fin. Et sinon, je trouve que les couleurs, c'est très, très facile de les mélanger et d'avoir un truc qui ressemble à ce que vous voulez. Pour le nuancier, quand même, on peut peut-être mettre quelques petites nuances. C'est important quand même de nuancer un peu son avis, même si honnêtement, ces aquarelles, elles sont vraiment chouettes. Vraiment, vraiment très chouettes. Donc, il y a trop de jaune. Pour moi, il y a trop de jaune qui se ressemblent. Enfin, voilà. Il y aurait eu un jaune normal et un jaune orangé, ça suffisait amplement. Ensuite dans les espèces de ocre orangé, il y a des ocres qui sont super cool, notamment le Cadmium Red U, mais sinon faut pas... Bon bref, voilà, je pense que là on aurait pu en retirer un, soit le Burnt Sienna, enfin ils se ressemblent un petit peu quoi, mais même s'ils ont un petit rendu un peu différent, mais on peut en faisant des mélanges très facilement refaire ces couleurs là. Je trouve qu'il manquerait un vrai violet, un violet qui tire plus sur le bleu, parce que le Purple Lake il est très beau mais il tire plus sur le rose. Après on peut tout faire avec, vraiment on peut tout faire avec ces couleurs, ça c'est ça qui est super bien, mais en fait on peut déjà tout faire avec les 3 couleurs primaires, donc je pense que voilà on aurait enlevé un jaune, on aurait rajouté plutôt un violet foncé. C'était bien. Au niveau des marrons, ils sont super. Ça c'est cool parce que je trouve que les marrons, on les utilise quand même super souvent dans nos colos. Enfin c'est une couleur comme ça qui nous attire pas, mais en fait on l'utilise tout le temps, donc c'est hyper important je le trouve. Les bleus ils sont bien, mais il y en a 2 qui sont très proches je trouve. Le Cobalt Blue et le Cerulean Blue U, ils sont très proches en fait, on diluerait l'un, on aurait l'autre. Mais bon voilà, c'est pas très grave. Le bleu... que moi j'appelle le bleu de Prusse, je le trouve très foncé là, je le trouve super parce que ça c'est vraiment une couleur que j'utilise tout le temps. C'est cool d'avoir un comment, d'ailleurs c'est pas un bleu de Prusse en réalité, c'est un indigo je crois. Mais oui, il s'appelle indigo d'ailleurs sur la palette. Mais bon, voilà, peu importe, vous aurez compris, c'est le plus foncé là, celui que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il tire un chouille peut-être sur le gris, je sais pas, oui, c'est toujours comme ça de toute façon. Un noir, moi je trouve ça toujours super pratique. Et voilà, sinon les verts ils sont vraiment très beaux, il y a de tout pour les verts, vraiment c'est gros coup de cœur. Vous l'avez compris depuis le début, c'est les verts de cette palette.
Et bah voilà, je trouve que quand même c'est cool hein, pour le prix 40 euros, vous avez de quoi remplir plus de 4 godets puisque j'ai préparé la petite palette à vous offrir. Normalement, il y aura un petit code promo de toute façon en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai regardé le packaging de la palette que j'ai raté. La palette, elle est aussi dans les 35 à 40 euros. Il y a beaucoup moins de matière. Par contre, la palette est sympa. C'est vrai que moi, je l'ai pas du coup. Donc, je peux pas vous dire. Et surtout qu'il y avait des petits trucs à l'intérieur. Alors que moi, j'avais rien à part un mini fascicule avec bah, le même nuancier que celui qu'il y a au dos de la boîte. Donc, je trouve ça, voilà, un petit peu. Pas dommage, hein, parce que bon, voilà, moi j'ai beaucoup plus de matière et donc bah, j'ai de quoi vous offrir un cadeau, ce qui est énorme. Et voilà, j'ai de quoi recharger aussi parce que franchement, voilà, elles sont vraiment bien et je sais que je vais les utiliser parce que bah, c'est des couleurs très passe-partout. Et en couleur comme ça, j'avais que la Sonnet finalement. Enfin, j'ai aussi les Prima Marketing, mais les Prima, c'est pas tout à fait pareil quand même parce que elles ont pas la même texture du tout. Là, elles ont vraiment texture aquarelle, quoi. On sent la transparence, c'est hyper facile. Enfin voilà, avec les Prima, ça sent qu'elles sont coupées à la gouache, ça sent qu'elles ont un côté un peu plus opaque, un peu plus laiteux. Ici, vraiment, elles sont toutes en transparence et c'est vraiment très beau. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu d'avoir un petit plus avec cette aquarelle réalisée devant vous. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein, c'est mes débuts à l'aquarelle. Et puis voilà, bon, bah, sur ce, j'espère que vous allez passer une très bonne journée. En tout cas, encore merci à la marque Lightwish de m'avoir fait confiance sur ce coup et de m'avoir envoyé un produit. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir des choses à vous montrer. Et puis bah sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!